Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Romain Rombi, donc je travaille au SOI, le service d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants. Et donc, pour lancer ce forum à venir, on organise trois conférences un peu généralistes. Et là, vous êtes dans la salle qui concerne ce qu'on appelle plutôt la conférence Math Info sur les poursuites d'études et vous donner des indications sur les secteurs d'activité et les métiers. Juste pour information, je peux vous demander de lever la main pour ceux qui sont là. Qui est étudiant en première année, en deuxième année, en troisième année? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà en master? Donc, juste un rappel de manière assez générale, je vais passer rapidement dessus. C'est le fonctionnement du portail. Le portail permet une orientation progressive. Donc, il y a le portail mathématiques informatique qui après se divise en informatique puis en mathématiques. Et quand vous êtes dans la mention informatique, vous avez les différentes spécialités au niveau des parcours que vous connaissez sans doute déjà. L'une des spécificités de notre université, c'est qu'on a aussi deux cursus préparatoires aux écoles d'ingénieurs. L'une qu'on appelle la CUPGE, qui est un cursus préparatoire pour se positionner essentiellement sur les cursus ingénieurs qui vont recruter les personnes qui viennent de licence. On a la prépa intégrée à l'école d'ingénieurs Polytech Lyon. Et la nouveauté, c'est qu'on a maintenant des doubles cursus, un double cursus maths éco, où à la fin, vous avez deux licences, une licence de maths et une licence d'économie, et une double licence mathématiques et physique. Même principe, à la fin, vous avez deux diplômes. Ce qui me paraissait important à souligner, c'est les différents maillages qu'il peut y avoir entre les différents types de formations. Vous, aujourd'hui, vous êtes en licence, donc vous avez plutôt peut-être l'idée de faire la continuité licence-master, mais il faut savoir qu'avec la licence, vous pouvez bifurquer vers le BUT, qui maintenant est le DUT qui est passé en 3 ans. Vous pouvez bifurquer pour aller en deuxième année ou en troisième année de BUT. Je pense notamment à ceux qui sont en licence d'informatique. Vous avez la licence professionnelle qui est vraiment le diplôme pour sortir à Bac+3. Donc, c'est une année qui se fait essentiellement en alternance, la plupart du temps. Avec la licence, toutes les écoles d'ingénieurs ont des places réservées pour les personnes qui viennent de licence. Et ça, la majorité des écoles vont proposer des places à partir du Bac+2. Ça veut dire que les écoles d'ingénieurs, c'est un cycle en 3 ans. Le cycle ingénieur est un cycle de 3 années. Et donc, au cours de votre licence 2, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de candidater vers des écoles d'ingénieurs, que ce soit Polytech Lyon en interne de Lyon 1, mais n'importe quelle école d'ingénieurs en France a des places réservées pour les personnes qui viennent de licence. Et vous n'êtes pas en concurrence avec ceux qui viennent de CPGE. C'est vraiment une porte d'accès spécifique pour les étudiants qui viennent de licence, parfois les jeunes qui viennent de licence et de DUT, mais en tout cas, ce n'est pas une concurrence avec les personnes qui viennent de CPGE. En venant de licence, la plupart du temps, on appelle ça des concours parallèles, et le concours, c'est un faux ami, c'est qu'en fait, c'est simplement une sélection sur dossier. Dossier, lettre de motivation, entretien de recrutement. Il y a certaines écoles qui vont recruter uniquement des étudiants qui sont en licence, donc ils vont recruter que des personnes qui auront leur licence à la fin de l'année. C'est ce qu'on appelle une admission sur titre. Là, en général, on a des examens sur table et on est vraiment sur les écoles prestigieuses, type les écoles centrales, Polytechnique à Paris. On est vraiment sur ces écoles-là qui vont recruter à Bac+3. Mais les autres écoles, si je vous prends à proximité CPE, Polytech, l'INSA, à Bac+2, vous pouvez candidater. En termes de questionnement qu'on peut avoir, et c'est notamment des informations que nous on a de plus en plus de la part de recruteurs, c'est qu'il faut se positionner et réfléchir au type de mission qu'on veut avoir une fois qu'on a obtenu son diplôme. Ça veut dire qu'ici, on a essayé de mettre en parallèle quelle mission, quelle est la terminologie qui ressemble le plus à des missions Bac+2, Bac+3. On a fait une généralité. Et pareil pour le Bac+5, Bac+8. Donc, ça veut dire que par rapport à votre premier diplôme et par rapport à votre entrée sur le marché du travail, il faut vraiment réfléchir aux missions sur lesquelles vous souhaitez vous positionner.
on a de plus en plus de personnes qui disent « je vais jusqu'au bac plus 5 », mais dans les missions qu'elles veulent réaliser des missions bac plus 3. Et là, les recruteurs, ils n'apprécient pas trop ce décalage-là. Donc, il faut vraiment vous positionner et vous dire, bah, moi, je peux très bien rêver sur le marché du travail à bac plus 3, faire mes preuves sur des missions d'assistant ingénieur, de technicien spécialisé, et plus tard, dans votre carrière, faire une reprise d'études et aller vers le master et le bac plus 5 si vous le souhaitez. Mais en tout cas, il faut vraiment vous dire que quand vous arriverez sur le marché du travail, les recruteurs voudront vous confier des missions en lien avec votre diplôme. Si vous ne voulez pas encadrer, par exemple, il n'y a pas forcément d'utilité à aller jusqu'au bac plus 5. Donc, juste un parallèle rapide en termes de terminologie. Bac plus 2, bac plus 3, on est sur des gens qui sont plutôt sur des aspects opératoires, des gens qui vont être dans la technique, alors qu'à bac plus 5 et plus, on est plutôt sur l'aspect conceptuel. On va créer, on va gérer, on va coordonner. Donc, on est vraiment là vraiment sur des mots qu'on va retrouver dans les offres d'emploi associées à ces postes-là. Bac plus 2, bac plus 3, on va vraiment être un spécialiste dans sa technique. On va vraiment contribuer au projet, mais d'un point de vue technique. Le bac plus 5, lui, va se positionner plus en tant qu'expert de la technique, mais il va coordonner tous les aspects autour, les aspects ressources humaines, les aspects financiers, les aspects pilotage du projet. Maintenant, on a aussi une contrainte environnementale qui se rajoute de plus en plus sur la contrainte du projet. Donc, vous voyez que d'un coup, le quotidien, il change. D'un côté, j'ai en charge ma mission, j'applique des procédures. D'un côté, je suis sollicité en tant qu'expert, mais j'aurai d'autres missions parallèles qui vont, plus je suis diplômé, plus elles vont occuper la majorité de mon temps. D'accord? Donc, plus je suis diplômé, théoriquement, plus je m'éloigne de la technique et plus j'ai des missions différentes qui arrivent. En général, quand on est sur des postes de technicien, assistant ingénieur, on va planifier, organiser ses propres tâches et on va faire du reporting. Tandis que quand on est responsable, on va coordonner et planifier le travail des autres. On va avoir un travail de suivi pour vérifier que le projet avance correctement. On va contrôler l'activité des autres. Bac plus 2, bac plus 3, on est plutôt responsable de son projet. Alors que quand on est bac plus 5 et plus, on ne va pas rendre des comptes aux mêmes personnes. Bac plus 2, bac plus 3, rend contact à l'encadrant. Bac plus 5 et plus, vous rendez des comptes aux dirigeants, voire si même vous n'êtes peut-être pas vous-même dirigeant de la structure. Un exemple qui est important, notamment à bac plus 8 dans les sciences, tout ce qui va être stratégie, mise en place de la stratégie, notamment la stratégie R&D, la stratégie du labo, vous allez y contribuer. Tout ce qui va être recherche de financement, c'est une des principales missions d'un directeur de labo, c'est d'aller chercher des financements de recherche. Donc, vous voyez, d'un coup, vous avez certes une expertise technique, mais parce que vous allez mettre en place différents projets qui vont être réalisés par d'autres personnes, vous allez les superviser, vous allez les coordonner, mais des gens qui vont rester vraiment dans la technique la majorité de leur temps, bac plus 2, bac plus 3, voire bac plus 5 dans certains cas, mais plus je me diplôme, plus j'ai des missions de coordination, plus je m'éloigne de la technique, et forcément, l'entreprise reste malgré tout un système pyramidal. Bah, en haut du sommet, c'est souvent les personnes les plus diplômées. Donc en haut, bah, il y a forcément moins de postes et moins de recrutement. Aujourd'hui, on sait que les gros volumes de recrutement, peut-être moins dans les mathématiques, mais dans l'informatique, peuvent être à bac plus 2, bac plus 3. Je vais juste surveiller le chat, voir s'il y a des questions qui arrivent en cours d'eau. Donc, on vous a mis des exemples d'intitulés de postes. Donc là, il y a une slide mathématique. Après, il y aura une slide informatique. Bac plus 2, 3, 5 et 8. Donc, je ne vais pas forcément les lire et faire une liste à l'après-vert, mais c'est vraiment pour vous indiquer les évolutions par rapport aux différents intitulés de postes. Donc, vous voyez que dans les bacs plus 2 et 3, on va souvent retrouver le terme technicien, technicien supérieur. Et aussi là, on va retrouver les terminologies type assistant ingénieur, assistant chef de projet. On va aussi parfois retrouver un terme chargé de, mais qui peut être partagé avec les bacs plus 5.
Dans le bac plus 5, moi, ce que je veux surtout souligner, c'est l'intitulé ingénieur. Ingénieur en France, il aura deux utilisations. Il aura une utilisation en termes de diplôme. J'ai un diplôme d'ingénieur, mais ensuite, dans l'entreprise, j'ai une fonction d'ingénieur, j'ai une mission d'ingénieur. Il n'y a pas forcément une stricte connexion entre les deux. Ça veut dire que quand on parle d'ingénieur dans l'entreprise, on parle plutôt de personnes qui auront une responsabilité à bac plus 5. Donc, en tant qu'universitaire, si vous allez vers des masters bac plus 5, vous pourrez vous positionner, vous pourrez répondre à des offres d'ingénieurs dans votre domaine d'études ou dans le domaine dans lequel vous souhaitez travailler. Donc, les offres d'emploi d'ingénieurs ne sont pas réservées aux diplômés des écoles d'ingénieurs, c'est des postes pour les bac plus 5. Je fais une petite aparté sur les métiers de l'enseignement. Les métiers de l'enseignement recrutent à bac plus 5 pour être professeur de mathématiques au collège, au lycée, professeur des écoles si ça vous intéresse, professeur d'informatique dans les lycées techniques ou voire dans des spécialités systèmes numériques au lycée. C'est un bac plus 5 avec les master MEF qui sont présents aujourd'hui. Les postes d'enseignant-chercheur, de directeur de recherche, là on est vraiment sur des postes où il faut aller en général jusqu'au doctorat. Soit jusqu'au doctorat, soit on va d'abord avoir une carrière sur des diplômes d'ingénieur, de chef de projet, et après on pourra évoluer. Ce sera une évolution professionnelle. Si vous voulez directement, en termes de diplôme, vous positionner sur ces postes-là, on sera davantage sur des postes à bac plus. La même chose en informatique. Donc là, c'est vraiment extrêmement varié parce qu'en termes de richesse de développement, vous voyez, administrateur, développeur, c'est des termes qui sont vraiment propres à l'informatique, qu'on va retrouver à bac plus 2 et 3. Et si on veut encadrer une équipe de développeurs, il faut que j'aille vers le bac plus 5 ou que j'ai de l'expérience de 10 années, par exemple, après votre diplôme bac plus 3. Donc vous voyez, on a d'un coup les développeurs et ensuite on a les chefs de projet. D'accord, qui a du coup l'aspect technique pour solutionner des problèmes si besoin, mais qui va avant tout là être là pour vérifier que le projet avance correctement. D'accord, donc le même principe, les consultants, et puis là vous avez une batterie de domaines qu'on verra un peu plus tard, tout ce qui va être sécurité, les réseaux, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle. On a là plutôt différents secteurs d'activité dans lesquels on va travailler. Donc on a vu les diplômes, à quel niveau je peux sortir à bac plus 3, 5, 8. On a vu qu'il pouvait y avoir des passerelles en termes de licence, vous pouvez switcher pour aller vers un BUT, vers une licence pro, continuer en master, aller vers les écoles d'ingé. On a vu les différents types et niveaux d'emploi avec les missions qui sont associées. Donc vous, ça vous permet de vous positionner par rapport au poste que vous souhaitez occuper, aux responsabilités que vous souhaitez avoir. Et maintenant, on passe plutôt sur les domaines dans lesquels vous pouvez travailler. La force et la chance que vous avez, et pour les mathématiques et pour l'informatique, c'est que vous êtes dans des domaines disciplinaires qui vont qui vont pouvoir s'intégrer dans quasiment tous les secteurs d'activité qui existent. Ça veut dire que si je fais des maths, je peux aller dans le domaine de la finance, je peux aller dans le domaine de la conseil, je peux travailler dans le secteur de la santé, dans le domaine de la R&D, je peux aller dans la fonction publique, type enseignement, mais les différents ministères aussi. Le marketing, on a notamment besoin de traiter beaucoup de données. L'environnement, la logistique et la production. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas, avec vos compétences et après avec vos centres d'intérêt, vos sensibilités, vous pouvez vraiment vous dire que vous avez entre vos mains des compétences qui vont pouvoir être recherchées dans quasiment tous les secteurs d'activité. Et donc, c'est à vous de positionner aussi, de se dire, par rapport à mes centres d'intérêt, par rapport à ma sensibilité, j'ai envie d'appliquer les maths à la santé, à l'environnement. Je suis plutôt stimulé par l'innovation, donc plutôt aller dans le système R&D. Le domaine financier m'intéresse. Donc ça, c'est vraiment une chance pour vous de dire que les maths, il y a une porte d'entrée de partout.
Pour l'informatique, c'est un petit peu le même système. On va retrouver des domaines similaires. On va retrouver la finance, l'environnement, la santé, l'enseignement, l'industrie, et après une niche un petit peu spécifique autour du loisir numérique à travers tout ce qui va être réalité virtuelle, game design, jeux vidéo, etc. Mais vous voyez, derrière, je ne vais pas tous les commenter, vous avez des exemples de domaines d'application un petit peu plus précis. Donc ça veut dire que vous, quand vous allez construire votre projet, pour ceux qui sont déjà en L3, quand vous allez déjà faire vos lettres de motivation prochainement pour les masters, bah, ça veut dire que si vous arrivez à indiquer dans votre contenu, bah, votre master m'intéresse parce que il me permet d'aller vers tel métier, derrière, je souhaite l'appliquer à tel domaine, et vous allez m'apporter ces compétences-là qui vont me permettre de réaliser mon projet, bah, vous avez tout compris dans la lettre de motivation. Ça veut dire que ce n'est pas simplement que venir faire votre master chez vous parce que j'ai une licence de maths et que vous êtes un master maths, mais à travers les parcours de master que vous proposez, ça m'intéresse parce que derrière, j'ai tel projet. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous parle d'intitulé de poste, c'est aussi pour ça qu'on vous parle de secteur d'activité, parce que c'est des éléments que vous pouvez formuler dans vos lettres de motivation. Maintenant, on va faire un petit zoom pour l'aspect informatif. C'est ce que nous, on propose en tant que service d'orientation pour vous informer. Donc, on a un site, le site internet du SOI. On a 2 rubriques, s'orienter et préparer son insertion. On va plutôt se concentrer sur s'orienter dans la rubrique métiers et débouchés. Un petit peu comme la BU, on a un fonds documentaire et donc on a un système un peu similaire à Sherlock. Vous l'avez directement sur la page, vous mettez le mot-clé qui vous intéresse. La petite astuce, là je vous ai mis par exemple, on va tester le mot artificiel, vous l'associez à intelligence artificielle. Le mot, vous ne le mettez pas en complet, mais vous le terminez par une petite astérix. Avec cette méthode de recherche-là, ça vous permet d'agréger les différentes fins. Les, les articles qui vont se terminer par EL, les articles qui vont se terminer par E2LE, au moins vous êtes sûr d'avoir toutes les références qui vont sortir. Donc on bascule sur notre site et vous voyez qu'on a 221 résultats pour l'aspect artificiel. Alors si je mets cœur artificiel, bah, des fois que j'aurai des articles sur le cœur artificiel. Mais on aura aussi des choses autour de l'intelligence artificielle. Là, je vous ai fait une petite capture sur les premiers résultats. Grosso modo, on n'est que sur de l'intelligence artificielle. Les métiers de l'intelligence artificielle, on aura des articles, on aura différentes ressources pour pouvoir vous informer. Vous voyez qu'il y a des petites icônes. Si vous avez un petit terre, c'est que ça sera directement un lien Internet que vous allez pouvoir consulter de chez vous. Si vous avez un petit carré avec un rond vert au milieu, c'est que la ressource, elle sera PDF, vous pourrez la télécharger de chez vous. Par contre, si vous n'avez pas de petite icône, ça veut dire qu'il faut venir dans notre espace documentation au niveau du SOI. On est situé au quai 43, je vous redonnerai l'information plus tard. Et là, on a beaucoup de ressources sur place à consulter. Si vous dépliez en cliquant sur le petit plus, bah, vous saurez où c'est rangé dans notre espace conseil. Venez nous voir, il y a la personne qui est à l'accueil, vous dites j'aimerais consulter telle ressource, elle vous donnera accès au document. Donc voilà, c'est aussi notre travail, c'est de mettre à disposition énormément de ressources pour vous permettre de trouver des formations, vous informer sur les métiers et développer votre culture générale sur ce qu'on appelle les champs d'application. Ça, c'est extrêmement important. Quand vous allez avoir aussi vos premiers entretiens pour trouver vos stages, bah, si vous avez un vocabulaire qui parle de l'entreprise, si vous avez compris à quoi sert ce que vous êtes en train d'apprendre, bah, vous aurez une dimension supplémentaire quand vous parlerez avec les recruteurs. Toujours sur cette même page, le site du SOI s'orienter métier débouché, vous aurez les documents sur les débouchés professionnels. Et là, on va juste faire un petit zoom sur 2 outils spécifiques, le kiosque de l'ONICEP et l'Easybox du SIDG. Pour ces ressources-là, ce sont des ressources payantes, mais qui sont gratuites si vous passez par notre site et que vous mettez bien votre identifiant Lyon 1. Donc, si vous cliquez sur le kiosque de l'ONICEP, vous avez la fenêtre du CAS qui apparaît, vous mettez vos identifiants et vous y accédez. Donc, le kiosque de l'ONICEP, vous arrivez sur cette page,
Il faut tout simplement cliquer sur accéder au service. Là, vous avez la liste de toutes les thématiques. Vous voyez qu'on a des secteurs d'activité. Et ici, on a une thématique études. Pour les étudiants qui sont intéressés par les écoles d'ingénieurs, bah là, si vous cliquez sur cet encadré rouge, vous aurez en libre accès, en téléchargement, le document sur les écoles d'ingénieurs. Donc, quelles sont les écoles d'ingénieurs en France, classées par région, par spécialité, celles qui proposent de l'alternance pendant tout le cycle ingénieur, celles qui vont recruter après un bac+2, celles qui vont recruter après un bac+3, vraiment toutes les informations, et après vous avez des fiches synthétiques sur les écoles. Pour les domaines qui concernent maths et informatique, vous trouverez des ouvrages dans ces 3 catégories-là, mais vous pouvez aussi aller regarder le domaine de l'industrie si ça vous intéresse. Juste un petit exemple de ressources que vous pouvez trouver en libre accès. Donc en informatique, vous les trouverez en ligne, mais elles sont aussi consultables dans notre espace conseil. Voilà, des ouvrages du type Zoom sur les métiers des mathématiques, des stats et de l'informatique, la grande école du numérique, les métiers de l'informatique, les métiers du numérique. Donc, vous voyez qu'on a des panels assez larges d'informations qui sont, et ce sont des documents qui sont ciblés métiers et formation. C'est-à-dire que si vous cherchez des établissements, vous aurez aussi des informations en ligne dessus. L'autre document qui part toujours, l'autre source qui part toujours de notre site du soir, m'informer sur les métiers. Vous avez l'Ugibox du SIDG, vous avez un moteur de recherche. Juste pour faire l'exemple, j'ai simplement coché informatique, web et télécom. Et vous voyez, là, j'aurai des dossiers spécifiques, les métiers de l'informatique, mais des choses qui vont être associées. Les métiers d'intelligence artificielle, les métiers du jeu vidéo et de l'animation, les métiers du web, métiers de télécom et réseau, métiers des stats et du big data. Donc, vous voyez, derrière, ça vous permet de découvrir d'autres choses. Ceux qui sont intéressés par la finance, bah, ils pourront cocher banque, finance et assurance. Ceux qui sont intéressés par l'enseignement, vous avez la thématique enseignement. Vous avez aussi une autre porte d'entrée qui consiste à cliquer sur j'aime. Et là, vous sélectionnez j'aime les maths. Ça vous permet d'avoir une vision sur les mathématiques, un petit peu comme le poster que je vous ai présenté tout à l'heure. Dans quel domaine on va pouvoir retrouver des mathématiques? La compta, la gestion, les stats, la finance, conseil audit. Il y a des maths dans l'informatique, les télécoms, l'industrie, l'optique, l'astronomie, l'enseignement, le BTP. Et là, ça vous permet après de trouver des fiches métiers, de trouver des formations qui vont vous intéresser. Élément et autre site important, c'est le site de l'offre de formation de Lyon 1. Je ne sais pas si vous le connaissez ou si vous l'utilisez beaucoup. C'est en tout cas pour vous un moyen d'identifier toutes les formations qui existent à Lyon 1 et aussi leur contenu. Ça veut dire que le nom d'une formation ne vous apporte rien en soi. Il faut vraiment aller voir son contenu. La licence d'informatique à Lyon, son contenu sera différent de la licence d'informatique à Grenoble parce que ça va être impulsé par les équipes pédagogiques qui sont là. Ça va être des orientations impulsées par les laboratoires de recherche, par les masters qui sont sur place. Donc forcément, un contenu de licence n'est pas harmonisé au national. Contrairement à un BTS, contrairement à un BUT, c'est harmonisé au national. Le diplôme de licence, il est local. Donc ça veut dire que le contenu est propre à chaque établissement. Même principe pour les masters. Les masters peuvent avoir des noms identiques, le contenu et les spécialisations peuvent être extrêmement différentes. À Lyon 1, vous pouvez vous repérer en triant par discipline, par secteur. Si vous voulez les formations d'alternance, vous avez aussi en alternance. Information importante pour ceux qui sont déjà en L3, mais qui va vraiment intéresser aussi tous les étudiants, c'est le site Trouver mon master. C'est vraiment la référence nationale, c'est la seule base de données qui permet d'identifier tous les masters qui existent. D'accord? Vous pouvez faire une recherche par mots-clés, par mention, mais ça vous permet de tous les identifier, sont tous répertoriés. Après, l'étape d'après, c'est d'aller sur le site de chaque établissement pour bien aller voir le contenu. Spécifiquement, sur la procédure d'accès au master, on aura une conférence en Amphi 9 de 13h à 13h30. Donc vous pourrez bien évidemment y participer. Ce sera aussi enregistré. On vous parlera de trouver mon master pour cette année.
qui est vraiment important, c'est qu'il y a des règles. Vous avez peut-être entendu maintenant, le master, c'est sélectif. Entre la L3 et le master 1, obligatoirement sélectif. Et donc, on vous donne des informations sur des stratégies que vous pouvez mettre en place, sur ce que vous pouvez réaliser, et aussi les différentes contraintes qu'il y a si jamais vous devez faire une saisine plus tard. Le forum, vous avez le programme, vous pouvez cliquer éventuellement. Dans tous les cas, vous avez aussi le site Forum Avenir pour trouver le programme de la journée. J'ai juste fait un petit zoom. En général, tout ce qui va concerner les mathématiques va rester dans l'amphi 7 toute la journée. Tout ce qui concernera l'informatique va plutôt se situer dans la salle 70 au premier étage. Et ensuite, vous avez des thématiques transversales qui vont être là, notamment l'alternance, l'international, la thématique recherche. Le stand, il y aura aussi le SWA qui est là si jamais vous avez des questions à nous poser. Je termine juste cette intervention et cette introduction sur le fait que vous pouvez nous solliciter, nous, en tant que service. Vous avez la possibilité de nous rencontrer et si vous voulez échanger avec un conseiller, le rendez-vous est obligatoire. Donc là, vous avez la plateforme pour pouvoir prendre rendez-vous. Vous pouvez aussi nous solliciter par mail. Si c'est une question assez simple, on répondra par mail. Sinon, on vous demandera de prendre rendez-vous. Vous avez aussi indiqué toutes les ressources que l'on a. Elles sont accessibles par notre site internet. On a aussi notre espace conseil, notre espace documentation, qui est situé au quai 43 au deuxième étage, la salle 225. On est ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi, 13h30, 16h30, sauf aujourd'hui comme on est tous mobilisés pour le forum. Mais voilà, venez nous rencontrer. On a plein de ressources. On fait un travail documentaire pour vous permettre de construire votre projet. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Donc, s'il y a des questions, je peux prendre le temps un petit peu d'y répondre avant de laisser les responsables des masters qui vont s'installer après. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée. Cette journée est vraiment faite pour vous. Profitez pour aller rencontrer des responsables de formation. Il y a une partie présentation un petit peu comme celle-ci. Et après, vous avez la possibilité d'échanger avec eux dans des salles qui sont réservées à cet effet. Est-ce que par rapport à ce qui vous est présenté, est-ce qu'il y a quelques questions? Merveilleux. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et bon forum à toutes et à tous.